nouvelle vidéo, je suis Maïka, vous êtes sur la chaîne Guéris ton appétit, guéris ta vie. Donc aujourd'hui j'aimerais vous parler, j'aimerais revenir sur ce sujet qui est le fait de se permettre de manger absolument de tout, que ce soit chocolat, pizza et autres. Parce que j'aimerais vous donner un nouveau point de vue, une nouvelle manière de voir les choses. Parce que c'est vrai que manger ce que vous voulez, c'est quelque chose que j'ai répété dans beaucoup de vidéos, que vous entendez peut-être dans que vous voyez dans beaucoup de livres, beaucoup de choses, parce que c'est vraiment un point clé pour réussir à se libérer des compulsions alimentaires, à sortir vraiment de la prison mentale qu'on a. Je voulais vraiment vous proposer peut-être une nouvelle manière de l'exprimer, un nouveau point de vue là-dessus. Puis j'ai une petite anecdote aussi à vous raconter par rapport à ça, pour que peut-être vous compreniez mieux le fond de ce fait-là, en fait, et de ce à quoi ça sert. Rappelez-vous bien d'une chose, c'est que pour se guérir des compulsions alimentaires, ça va plus être un état d'esprit dans lequel on va être, ça va plus être ce qu'on fait avec notre esprit et notre manière de voir les choses, d'aborder les choses qui va faire qu'on va changer notre comportement. En fait, sachez une chose, c'est que dans votre tête, quand vous vous permettez de tout manger, comme je vous les ai déjà dit plusieurs fois, c'est que plein de fois, certains aliments vont complètement perdre de leur attraction, de leur attrait, parce que du coup, c'est plus interdit, donc on n'est plus focalisé dessus absolument. C'est là, on peut en prendre quand on veut, donc en même titre que quand vous avez une pomme qui traîne chez vous, vous aurez du chocolat. Si c'est permis complètement, ça perd complètement de son attrait. Un point extrêmement important aussi dont on ne se rend pas compte, c'est que quand on dit mangez ce que vous voulez, ça veut dire qu'à partir du moment où vous lâchez cette prison mentale, que vous vous foutez la paix et que vous commencez à suivre les envies qui vous viennent réellement, parfois ce sera du chocolat, mais vous verrez, ou du chocolat, des chips, peu importe, mais la plupart du temps, votre corps a besoin d'être nourri, il a besoin de certains aliments et vous verrez que si vous n'êtes plus en lutte dans votre tête en train de vous interdire certaines choses ou de penser qu'il faut manger certaines choses, forcément vous allez commencer à entendre les besoins de votre corps. Et forcément, les besoins de votre corps, ce ne sera pas de manger du gras ou du chocolat toute la journée. Vous verrez que petit à petit, naturellement, vous allez vous tourner vers des aliments qui vont vous nourrir, qui seront sains, qui vont être bons pour vous. Sauf que la nuance qui est extrêmement importante là-dedans, c'est que dans votre tête, si vous êtes en train de vous dire « Ok, je me permets de manger tout », mais dans le but, en fait, de vous dire que vous allez manger sainement, ça va jamais marcher. Le but, c'est vraiment de vous permettre réellement, et peut-être que dans les premiers jours, les premières semaines, vous allez manger tout ce que vous vous êtes interdit pendant tout ce temps-là, mais au fur et à mesure, si vraiment vous vous laissez tranquille, vous allez voir que vous allez finir par entendre ce que votre corps a besoin, ce que vous avez envie, mais vos envies correspondent très souvent aux besoins de votre corps. Parce que les envies mentales, c'est pas la même chose que les envies du corps. Je sais que dit comme ça, peut-être c'est un peu difficile à comprendre encore, mais sachez qu'il y a vraiment une distinction entre ce qu'on se fait dans notre tête et la raison pour laquelle justement on va manger de manière émotionnelle, de manière compulsive, qu'on va être attiré que par des trucs qui sont gras, sucrés ou autres. Mais c'est vraiment, il y a une grande distinction. Et pour lâcher en fait ce truc psychologique et mental qui va nous attirer vers ces aliments-là, il faut qu'on puisse se permettre de manger tout. Alors bien sûr, ça fait un peu peur au départ, mais vraiment faites-vous confiance. Et surtout, sachez une chose qui est extrêmement importante, c'est que, alors c'est un concept, mais le fait d'apprendre à s'aimer, c'est quelque chose d'extrêmement important, d'autant plus pour se sortir des compulsions alimentaires. Mais s'aimer, ça veut dire quoi? Ça veut dire avoir confiance en soi aussi. Plein de fois, il m'est arrivé d'avoir du stress parce que, je sais pas, tout d'un coup, je me disais « mais si je remange trop », enfin bref, je me disais « non mais fais-toi confiance ». Et vraiment, apprenez à vous dire, mais en fait, l'amour pour soi, ça passe aussi de se dire, ok, je me fais confiance, je sais que je vais respecter mon corps, je sais que je vais réussir, je sais que je vais prendre soin de moi et que je vais y arriver. Je suis au courant que quand on est en plein dans nos compulsions alimentaires, d'avoir ce recul-là, c'est difficile, mais quand même que vous ayez cette notion, pour moi, c'est très important. Parce que vraiment, dites-vous, vraiment, j'ai confiance en moi. Non, je sais que ça va aller, j'ai confiance en moi. Même si vous y croyez pas au début, commencez déjà par changer ce genre de discours-là et à commencer à les intégrer pour vous. Et ça va déjà changer énormément de choses. Bon, comme d'hab, j'ai tendance un peu à m'éparpiller parce que c'est vraiment un sujet qui est tellement vaste et puis qui me fascine tellement aussi. Mais c'est vraiment ce truc de permettez-vous de manger de tout. Ça veut pas dire vous allez manger tout le temps que des trucs sucrés, gras, machin et autres. Non, quand vous mangez ce que vous voulez, au départ, peut-être que vous allez manger des trucs gras et sucrés, mais à la longue, votre corps va vous guider, et plus vous êtes guidé par votre corps, plus vous pouvez vous améliorer. Enfin bref, c'est vraiment un joli cercle qui va dans le bon sens. Parce que je veux pas que ce soit mal interprété quand je dis manger tout ce que vous voulez. Mais en fait, c'est sincère. La seule distinction qui est extrêmement importante, et c'est vraiment la distinction qui va vraiment tout changer pour vous libérer des compulsions, c'est toujours la manière
manière d'aborder les choses. Si dans votre tête, vous vous permettez les choses, ça ne veut pas dire que vous allez le faire. Bien au contraire. Paradoxalement, vous arrivez à ne pas le faire. Ça paraît un peu bizarre ce que je vais vous dire là, mais c'est vraiment ça. Pour vous donner un petit exemple, là, récemment, avec mon copain, avec tout ce qui se passe avec le virus, avec le coronavirus, nous, on l'a attrapé. Alors, heureusement, on est jeunes, en bonne santé, tout va bien, on n'a rien eu, on a eu de la chance. Mais par contre, on a perdu complètement le goût et l'odorat. Et puis on se disait, on va se faire une pizza parce qu'on a vu que notre restaurant préféré, il livre quand même toujours des repas et tout. On s'était dit, cool, on se fera une pizza. Après on s'est dit, vu qu'on n'a pas de goût, ça sert à rien de commander maintenant notre pizza, on attendra d'avoir du goût. Et puis ensuite, on a commencé de nouveau à avoir du goût. Mais en fait, c'est comme on gardait ce truc à l'esprit de dire, cool, on va se faire une soirée pizza, machin. Alors c'est quelque chose qu'on se permet très régulièrement, il n'y a pas de problème, enfin c'est vraiment pas un souci. C'est juste qu'on a constaté tous les deux, même lui aussi m'a fait la réflexion, c'était marrant psychologiquement comme ça a fonctionné, c'est que de se dire, ouais, on va manger notre pizza, pendant tous ces jours-là, ça a fait qu'on n'avait pas spécialement envie tout d'un coup de se faire un truc, une grosse bouffe ou comme ça, non, on mangeait des trucs sains, des trucs, parce que dans nos têtes, on se disait, de toute façon il y a la pizza, et en fait, quand on a recommencé à avoir du goût, ce qui était marrant, c'est qu'on se disait, est-ce qu'on le fait ce soir? Ouais, peut-être pas ce soir, on attend vendredi, ouais, ok. Ensuite, vendredi, ouais, est-ce qu'on le fait? Ouais, je sais pas, peut-être qu'on repousse à demain. En fait, ce qu'on a remarqué, c'est que quand on a ce truc-là où on se dit, trop cool, je peux manger ce truc-là, peut-être que vous allez jamais le faire finalement. En fait, quand on a ce truc en tête de dire, trop bien, je vais pouvoir me faire mon repas que j'ai trop envie, ma pizza, mon chocolat, mon truc, c'est complètement permis, vraiment, c'est trop cool et tout. En fait, finalement, si vous le mangez pas, ouais, vous allez attendre d'avoir envie, puis en fait, ouais, ça, en fait, j'ai pas vraiment envie, alors vous repoussez, hop, ouais, finalement, j'ai pas envie. Mais le fait, psychologiquement, que ce soit permis, ça change complètement la donne. Parce que du coup, on n'est pas, parce que si c'était interdit, on aurait fait quoi? Le soir même, on la commande, on mange, puis le lendemain, on recommence, puis on recommence. Alors que si c'est permis, on n'est pas pressé. De toute façon, on peut la manger quand on veut. Alors autant, ouais, est-ce que vraiment ce soir j'ai envie? Non, pas trop ce soir. Je préfère me la garder pour un autre soir où j'aurais vraiment envie. En fait, j'aimerais vraiment que vous compreniez cette nuance parce que c'est extrêmement important, parce que c'est minime, mais c'est juste une perception dans notre esprit qui va changer notre comportement complètement. Peut-être que je vous l'ai déjà partagé dans une autre vidéo, mais il y a aussi un moment donné, il y a 2 ans en arrière, quand je voulais, dans le cadre de mes compulsions alimentaires, je m'étais dit, tiens, pour ma thérapie, je vais m'acheter un paquet de sneakers. Truc que je faisais jamais, mais vraiment impossible de faire ça pour moi, enfin dans ma tête. Et du coup, je m'étais dit, vraiment pour moi, pour m'aider, dans ma thérapie, je vais m'acheter vraiment ce truc à la base, c'est interdit. Pour vous dire, ce paquet, il est resté plusieurs semaines dans mon armoire. Alors j'en mangeais de temps en temps un petit peu, mais après je laissais quand j'avais pas envie. Mais j'ai pas eu besoin de vider le truc en 1 heure. D'habitude, c'est ce que j'aurais fait. J'aurais acheté le paquet. Vu que c'était interdit, que j'avais pas le droit, j'aurais tout bouffé, les 6 trucs en une fois, et voilà. Mais là, je l'ai pas fait, parce que j'ai vraiment pris le temps de mettre l'intention d'acheter ce truc-là, d'en avoir à disposition, de pas en acheter juste un pour pas que je bouffe le paquet, justement. Enfin, toujours ce truc de manque de confiance en moi, en fait, de me dire, en fait, je suis incapable d'acheter un paquet sans me le bouffer en entier, donc je me restreins d'une manière ou d'une autre. Non, là, au contraire, c'était vraiment... Ok, achète-toi ton truc, j'ai confiance en toi, je sais que tu peux y arriver, je sais vraiment, sois libre, si t'as envie d'en manger, mange-en, t'as le droit d'en avoir à la maison, c'est pas interdit, t'es pas puni, enfin c'est vraiment tout cet aspect psychologique qui paraît comme ça très anodin et pourtant il a une importance énorme, c'est capital même. Je veux vraiment que vous compreniez cette nuance entre permettez-vous de tout manger, mais c'est réel, mais permettez-le vous dans votre tête pour que finalement votre comportement commence à ne plus faire ça. C'est tout le paradoxe, mais si vous regardez dans votre vie à quel point le nombre de fois où vous voulez quelque chose et si vous vous acharnez vers cette chose-là, elle vous fuit. Que si vous lâchez prise et que vous changez votre perception, les choses changent complètement. C'est exactement ça ce qui se passe avec les compulsions alimentaires. Vraiment, j'espère que vous comprenez ce concept que je veux vous transmettre par rapport au fait de vous permettre de manger ce que vous voulez. Le fait de vous permettre de manger ce que vous voulez, ça ne veut pas dire passer votre vie à manger que des trucs qui sont pas bons pour votre santé. Ça n'a rien à voir avec ça et vous verrez que même en vous permettant de manger ce que vous voulez, vous allez naturellement vous tourner vers des aliments qui correspondent mieux à votre organisme, qui vous nourrissent et qui vous soutiennent. Donc vraiment, comprenez ce concept-là, c'est très 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 important. Mais surtout, ne faites pas dans votre tête de vous dire je me permets de manger tout,
dans l'espoir que vous allez manger des légumes. Enfin, je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. C'est vraiment tout ce jeu psychologique qui va changer toute la donne, tout votre comportement, tout ce qui se passe par rapport à votre poids et à votre alimentation et à votre comportement à l'alimentation. Voilà, je m'arrête là parce que je suis une vraie pipelette, j'ai toujours 1000 trucs à dire sur ce sujet. J'espère que cette vidéo pourra vous aider et que peut-être vous comprendrez mieux ce concept. En tout cas, n'hésitez pas, je suis toujours disponible si vous avez besoin d'aide. Vraiment, maintenant, je fais les coachings à distance aussi. Vraiment, je suis là pour vous. Même, vous posez-moi des questions, il n'y a vraiment pas de souci. Je réponds avec un immense plaisir. Vraiment, je suis là pour vous. Je suis là pour vous rendre service. Donc, je vous fais plein de bisous et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Ciao, ciao!